السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, j'arrive avec deux recettes. Une tarte aux pommes et des verrines avec ganache. Alors maintenant, suivez-moi. Cette vidéo dure que 9 minutes et 40, je pense. Voilà. Donc, je commence par un gâteau aux pommes. Là, je suis en train de caraméliser 3 pommes. Voilà, bien mijoter là, mais il faut vraiment la laisser caraméliser. C'est comme un genre de tarte tatin. Voilà, il faut que ça soit vraiment bien caramélisé. Et entre-temps, j'ai préparé le biscuit, tout simplement. Alors, les ingrédients, vous les avez ici. Donc, j'ai mis les 2 œufs, plus le sucre, le zeste du citron, les 2 sachets de vanille, voilà, et le jus de citron, enfin tout en même temps. Voilà, j'ai juste mélangé les œufs, la vanille, sucre vanille. N'oubliez pas la pincée de sel, bien sûr. Les 2 cuillères de beurre fondu aussi, voilà, ils n'ont pas apparu sur la vidéo. Donc, mélangez tout et à la fin, vous finissez avec la farine et la levure. Voilà. Là, je suis en train de mettre les pommes caramélisées dans le moule. Voilà, bien les ranger. Et après, mettez ce plat, ce moule, en fait, ce gâteau sur une plaque qui va au four, hein, pas sur la grille. Voilà, au cas où ça déborde. Et je vais finir le gâteau, bon voilà, tout simplement. Et après, j'ai fini par la farine et la levure. Voilà. C'est tout. N'oubliez pas, enfin, vous avez tous les ingrédients marqués au tout début du gâteau. Et puis vous, voilà, bien mélanger. Et puis vous mettez sur les pommes caramélisées. C'est franchement, c'est comme un tarte tatin, mais avec un biscuit, voilà. Voilà, donc bien mélanger. Et après, voilà, les mettre, verser cette pâte sur vos pommes caramélisées. Tout simplement. Je verse tout. Et étaler la pâte partout. Après, j'ai tranché une pomme en lamelles. Et puis j'ai rajouté par-dessus. Voilà, une pomme. Bon, j'ai gardé 2 derniers morceaux pour la dame là, qui travaille quand même de temps en temps. Elle pique un morceau de pomme. Enfin, les pommes, c'est vrai que c'est un fruit qui va bien dans les gâteaux. Avec les pommes et les poires aussi. Mais voilà, la prochaine fois, je le ferai avec des poires. Moi, j'aime bien les pommes dans les gâteaux. Voilà, là, je suis en train de remplir tout ce qui est, voilà, tous les petits endroits vides. Et puis, j'ai laissé un petit morceau pour moi, mais il ne faut pas le dire. Chut, ça, c'est entre nous. Hein. Personne qui regarde de cette vidéo, je pense. Hein. Donc voilà, c'est parti pour 30 minutes à 180. Mais il faut regarder hein, de temps en temps, ça dépend des fours à chaleur tournante. Voilà la sortie du gâteau, il est voilà, juste bon. Après, vous pouvez par-dessus saupoudrer du sucre glace, mais moi, c'est voilà, facultatif. Hein. Moi, je l'ai laissé comme ça nature parce que je pense qu'il y a assez de sucre dedans. Et puis, vous pouvez mettre une boule de glace à côté avec des amandes effilées. Voilà, vous pouvez décorer comme vous voulez votre assiette de ce gâteau. Il est vraiment très, très bon à faire, sincèrement à faire. J'ai vraiment léger, ou vraiment بنين. زعما تجمو تقصو المورسو وتحطو فوق الطبسي وديروا واحد لا glace avec des amandes effilées. زعما c'est un très très bon dessert. Voilà. Là, j'ai fini avec ce gâteau. Maintenant, je vais vous faire passer le deuxième dessert. Il arrive. C'est des verrines ganache Nutella crumble chantilly. Voilà. Donc, je vous laisse bien la regarder. Donc, voilà, j'ai commencé par le crumble. C'est à base de beurre mou avec 125 g, 300 g de farine et 70 g de sucre.
voilà, les sabler et puis les mettre sur un plaque qui va au four, sur la plaque qui va au four, jusqu'à que ça devient doré. Voilà. Vous allez voir. Entre-temps, les pommes ils sont en train de mijoter. Et voilà. Ça, c'est le crumble est prêt. Vous laissez refroidir, vous le réservez pour le dressage de verrine. Là, maintenant, j'attaque le ganache. La ganache, donc c'est 3 grosses cuillères de Nutella. Moi, j'ai pris de la marque Nutella. Ben, vous avez le choix sur les pâtes à tartiner, ce que vous voulez. Que ce soit juste du Nutella, voilà. Pas forcément la marque Nutella, je voulais dire. Hein. Voilà, je suis en train de racler le fond. Mais il faut vraiment 3 grosses cuillères de Nutella. Pâte à tartiner, que vous voulez. Là, je vais mettre la cuillère de maïzena. Après, vous pouvez aussi mettre tout en même temps. Et vous laissez bouillir un petit moment tout en mélangeant. Il ne faut pas que ça soit, faut pas qu'elle soit épaisse. Hein. Il faut laisser quand même un peu fluide. Voilà, comme celui-ci. Là, j'ai éteint le feu parce qu'elle va refroidir un petit moment avant de remplir les verrines. Donc, vous laissez quand même assez liquide, mais pas, voilà. Donc, elle va refroidir et elle va s'épaissir encore plus. Donc, j'ai pris ces verrines que j'ai achetées à Jiffy. Elles sont bien. C'est en forme de yaourt, en fait. Pot de yaourt plutôt, pardon. Et je remplis. Après, voilà, vous pouvez remplir comme vous voulez. Vous pouvez commencer par le crumble. Après, vous mettez la ganache ou le contraire. Voilà, l'essentiel, vous mettez 2 couches de chaque. Comme ça, voilà, ça remplit bien vos pots. Et si vous avez des pots moins grands, ben vous mettez juste une couche de crumble, une couche de ganache et la dernière en chantilly. Vous pouvez faire ça aussi. Mais moi, les miennes, ils étaient quand même assez profondes, donc j'en ai mis deux de chaque. Voilà. Vous allez voir, et j'ai fini par la crème chantilly. Voilà. Là, c'était un bon dessert, il faut dire. Hein. On a vraiment apprécié ce moment-là. Je l'ai vraiment apprécié avec ma copine, mais vraiment, on a pris le temps de manger, de déguster. Voilà. C'est important aussi la qualité des produits. Hein, concernant la pâte à tartiner, choisissez de la bonne qualité quand même, parce que la ganache, il faut qu'elle soit au moins bonne, quoi, pour que le dessert soit bon. Donc moi, comme je vous ai dit, là, j'ai bien rempli. Après, j'ai fini par la cerise sur le gâteau, quoi. Hein, la crème chantilly. Bon, après, le dessert, voilà, c'est un dessert, quoi. On n'a pas d'autre dessert à part celui-ci. Donc, si vous voulez, voilà, j'ai bien choisi un bon dessert pour finir le bon repas. Voilà. J'ai vraiment aimé ce dessert-là. Comme j'ai dit, le crumble, il est là, il peut servir pour beaucoup, hein, pour une salade de fruits, pour accompagner vos flancs, un gâteau aussi. Voilà, vous pouvez aussi mélanger encore après du beurre et faire une base aussi d'une tarte. Il peut servir à autre chose, quoi. Et voici la fin hein, de ces verrines. Voilà, j'ai fini avec ces quelques chantilly. Et puis voilà, moi je me suis arrêtée à là, mais vous pouvez aussi vous garnir des trucs par-dessus la chantilly, genre des amandes effilées grillées ou des petits bonbons, voilà, des petits chocolats ou mettre carrément un petit œuf de chocolat de Pâques aussi, ça peut être sympa, vu que c'était week-end de Pâques. Voici, bon ben moi j'ai fini avec vous cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, ben, j'aurai le plaisir de vous répondre, vos remarques aussi. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour le salé. أنا خيركم راحة البال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلوا على نبينا اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.